Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Donc je vous retrouve ce matin pour un tirage sentimental général. J'ai pris pour ce tirage l'oracle de l'amour, voilà. Donc on va poser, je voudrais poser la question ce matin, donc de quelle est cette fissure chez votre hôte. Donc j'ai fait un message canalisé, je voudrais savoir quel est ce monde distendu et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a ça en fait qui arrive? Pourquoi est-ce que votre autre en fait est écartelé, où il y a plusieurs énergies là qui tirent? Donc on va venir demander. Rappelez-vous, c'est un tirage intemporel, général. Prenez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre histoire à chaque fois. Donc, alors on va demander ce matin si on peut avoir des indications. Qu'est-ce qui tire votre hôte là? Quelles sont les énergies qui font qu'il se sent ou elle se sent pas très bien? Est-ce qu'on peut avoir des indications sur cela? Ok, on va prendre ça pour commencer. Ok, donc on a en dos de deck l'inoubliable traversée. Pour moi, c'est une traversée pour votre autre, hein, de venir vers vous, pour venir vous embrasser, ne serait-ce que pour venir vous embrasser. Alors ici, il peut y avoir une distance, hein, tout simplement. Ok. Qui fait que c'est très difficile la distance pour votre autre. Ou pour vous, hein, bien sûr. Alors, les fêlures de l'âme. Alors voilà, on a des explications ici. On a l'invisible protection, c'est pas mal. On a le paradis de l'instant. Donc, on va commencer par ça. Donc, on a ici comme voilà, des perroquets qui volent autour de votre hôte, des animaux de couleur, des personnes qui viennent en fait essayer de mettre du baume sur tout ça. C'est possible que des amis de votre autre viennent pour essayer d'atténuer sa douleur, pour essayer d'atténuer sa peine. Cela n'empêche pas que le soir, la nuit, ou à des moments en fait de rêverie où cette personne a du temps pour lui ou pour elle, il y a en fait des douleurs là qui partent de la tête, des choses qui font souffrir. Donc pour moi, les souffrances ne sont pas tant au niveau, on va dire, corporel, mais plutôt émotionnel. Et ici, qui partent de la tête. C'est comme si votre hôte se mettait sur son bras, penchait sa tête sur son bras et ne pouvait plus dans cette situation, n'en pouvait plus, avait envie de s'échapper de cela. Votre hôte a envie d'être libre ici. Il a envie d'être, ou elle a envie d'être réunie avec vous. En tout cas, de recouvrer une liberté. Les pensées de vous aussi peuvent le faire ou la faire souffrir. En fait, c'est pour ça que je parle des messages, parce que les oiseaux, c'est aussi des messages. Des messages, c'est bien, mais c'est comme si chaque message ravive aussi la douleur de l'autre de ne pas pouvoir être là. Ça ne veut pas dire ne les envoyez pas, bien sûr, mais ça veut dire tout simplement que c'est un peu un cercle sans fin. Ici, c'est un peu une spirale sans fin. Ça veut dire c'est quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre qui se répète. J'envoie un message, l'autre ne me répond pas. Ça crée une blessure chez l'un ou chez l'autre. Et voilà, ça continue. Il y a quand même derrière quelque chose ou quelqu'un qui est nourri par ces blessures ou qui n'est pas, je dirais, favorable. Il y a quelqu'un qui est la cause de ces blessures. Pour moi, votre hôte n'est pas à distance volontairement, si c'est une distance. Mais en revanche, peut garder sa communication pour lui ou pour elle parce que à chaque fois, cela engendre en fait une connexion à vous, une souffrance, une réalisation de ce qu'est son monde. C'est difficile. Cela peut être vous, que à chaque fois, cela ravive quelque chose chez vous. Qui est de l'ordre de fêlure, de blessure d'âme en fait. Donc, par rapport à ça, on a l'invisible protection. Donc, on vous dit quand même,
Ici, on a le 11 hein, et la protection. On vous dit quand même que vous êtes protégé ou que cette relation est protégée. Ok, on parle de réunion, on parle de 2 personnes ensemble. On dit que même ici, s'il y a des difficultés maintenant et des souffrances, des choses qui ne sont pas favorables autour, il y a 2 personnes qui sont ensemble, qui se retrouvent. Il y a la chaleur, il y a la douceur. Alors c'est vrai que dans les couleurs, il y a plutôt les couleurs de l'automne ou de la fin de l'été ou de l'été, de quelque chose de chaud qui soit doré, qui soit lumineux. Donc il y a une réunion ici, il peut y avoir même un enfantement ici hein, pour ceux ou celles qui ont ce projet. Il y a en fait quelqu'un qui peut se laisser aller, quelqu'un d'épanoui. Donc c'est possible pour certains ou certaines que l'un ou l'autre ait la nostalgie de moments passés ensemble où il peut y avoir un laisser aller dans la douceur, dans la chaleur, dans l'amour. Il est possible qu'il y ait des attaques autour de vous ou de votre autre, mais je vois plutôt peut-être votre autre ici, que ce serait votre autre. Et ici, l'invisible protection. Pour moi, cette relation est protégée et vous êtes protégé, hein, vous restez dans la lumière. Le paradis de l'instant. Donc ici, c'est comme un instant de plénitude. Voilà, la nostalgie, c'est par rapport à un paradis de l'instant. Ça veut dire votre autre a pu connaître avec vous tout un fleurissement, des joies, de l'épanouissement, a envie de vous serrer contre lui ou elle, a envie d'être juste dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, de manière paisible et d'avoir une personne qui se repose sur lui ou sur elle sans dissension, sans doute, sans quoi que ce soit. Et votre autre peut être nostalgique de cela. Alors, on a la divine étincelle, les multiples floraisons, la foi sans faille. Donc ici, la divine étincelle, c'est une relation qui a pu commencer de manière très forte. Il y a des couleurs pastel, il y a des couleurs de romantisme, il y a des couleurs d'amour, il y a une très belle fleur. C'est une relation qui a pu voilà, commencer comme une étincelle qui s'allume. Il y a pu avoir de la passion, mais de la passion qui est entourée de douceur, qui est entourée de prendre soin l'un de l'autre, qui est entourée d'amour. Et ça peut être quelque chose que l'un ou l'autre n'a pas connu. En fait, cette douceur qui accompagne la passion et qui rend nostalgique. Cela peut être tellement en fait un bien-être de la personne qu'en fait, même si elle ne vous le dit pas, hein, que ce soit vous ou elle, qu'il y a de la nostalgie qui vient sur ça. Cela peut être aussi un temps révolu hein, de divine étincelle, quelque chose qui s'est passé au moment de la rencontre ou quelque chose qui s'est créé entre 2 êtres. On parle de multiples floraisons. Donc, cela peut être des personnes qui ont des projets, ont envie de faire des choses. Ça peut être des personnes qui ont des enfants. Vous êtes protégés, on vous dit, sur vos projets. Ok ? Les projets que vous avez vous-même ou les projets que vous avez avec votre autre. Vos projets, là, ils sont protégés. On vous parle de floraison, donc il y a quand même des choses ici qui sont en train d'éclore. Il y a énormément de petites feuilles aussi dans les cheveux. Donc soit vous êtes dans une période créatrice dans laquelle vous vous épanouissez ou vous créez quelque chose, soit vous allez, on parle de l'enfantement ici, créer une vie, quelque chose, un être, c'est comme un nouvel environnement aussi. Donc il y a la protection ici sur vos projets. Ici, il y a aussi quelque chose de la notion de quelque chose de juste par rapport à là, où il peut y avoir des attaques extérieures, où il y a des choses qui peuvent ne pas être juste dans la souffrance qu'on inflige à votre autre du fait de le retenir, pour moi, de le retenir. Il y a quelque chose de la notion de retenir votre autre, et ceci n'est pas juste. Parce qu'il y a cet amour-là qui est né. Donc, on parle de paradis de l'instant et on parle de foi sans faille. Bon, il y a énormément de passion ici, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelqu'un qui veut vous tenir dans ses bras, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a le vin, il y a vraiment une plénitude dans l'espoir, dans l'épanouissement de l'amour.
C'est très doux, chaleureux et charnel en même temps. Il y a un épanouissement, voilà, de la femme. Alors, cela reste quand même dans l'intimité pour moi, c'est une relation discrète. Discrète ou en tout cas tous les deux, à deux. Votre autre peut être nostalgique de se retrouver à deux, de moments à deux. Alors, chez votre autre, ça peut prendre des réactions diverses. Hein. Ça peut être, y compris couper la communication, y compris être agressif, y compris envoyer d'autres choses en fait. Parce qu'il y a cette douleur en fait de moment d'être deux. En fait, ça peut se traduire vraiment autrement. Mais c'est quand même une douleur assez forte au départ. Et c'est comme si votre autre était contrecarré pour moi dans ses projets. Et que ça le contrarie beaucoup. Ses projets en amour notamment. Il n'est pas d'accord avec cela et du coup ça provoque comme une fêlure, on a dit. Alors, on a la source miraculée et la caresse de l'amour. Donc ici, la source miraculée pour moi c'est la promesse d'un nouveau départ. D'un enchantement de quelque chose comme un germe en fait, comme un fruit ou comme une fleur qui se constitue, qui se crée. Derrière tout ce qui est en train de se passer, en fait, il y a de l'énergie qui est redonnée pour pouvoir faire reconstituer une relation. Alors, si vous n'êtes pas avec votre autre ou vous avez fermé la porte à votre autre, en fait, vous êtes en train de vous régénérer pour pouvoir repermettre à une relation d'éclore, une nouvelle relation. Si vous attendez votre autre et que vous avez choisi cette personne et que cette personne, vous attendez qu'elle vienne à vous, pour moi, c'est quand même une renaissance, ok? C'est beaucoup d'énergie remise pour... c'est comme s'il y avait une très longue gestation, en fait, pour pouvoir permettre à cette fleur d'éclore. Mais en revanche, quand cela arrivera, il y aura de la maturité dans les projets. Ok, on nous parle de la caresse de l'amour. On nous parle de beaucoup de douceur, d'ouverture, du plein air, un besoin d'épanouissement aussi, un besoin de voilà, respirer, s'ouvrir et tout ça. Donc ceci peut s'adresser à vous, que en fait vous avez un besoin de caresse de l'amour. Ça veut dire vous avez un besoin en fait de recevoir de l'amour, d'avoir un environnement qui soit accueillant, généreux et qui vous mette en valeur aussi et qui vous permettent de vous épanouir. Ici, il y a une renaissance par rapport à cela. Peut-être que vous avez décidé intérieurement que voilà, la relation, que ce soit celle-ci, que ce soit une autre, elle allait être épanouissante, ou en tout cas, il y a cette volonté d'épanouissement. Pour moi, vous êtes plutôt dans un épanouissement ici. Je dirais que pour votre autre, il y a toutes cette douleur ou ces choses autour qui sont difficiles en fait. Et vous avez besoin que, comment dire, le paysage soit éclairci, qu'il y ait des bonnes énergies en fait autour de cette relation. Alors si cette relation ne se fait pas, en tout cas maintenant, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait vous avez besoin de bonnes énergies autour de cette relation. Et que s'il y a trop d'énergie négative, par exemple autour de votre autre, soit autour, soit émise par votre autre, en fait, vous restez au même endroit. Ça veut dire vous ne bougez pas, vous attendez pour que en fait, l'environnement soit favorable pour vous. Il y a quand même dans ces cartes de l'espoir hein, sur cette relation. Il y a quand même des très belles cartes de régénérescence, d'amour, d'étincelle de départ, d'étincelle qui est toujours là, des gens des personnes qui ont peut-être perduré dans cette relation avec de la foi, l'amour qui vient, hein, qui est là. Donc pour moi, l'inoubliable traversée, là je regarde en dos de deck ce qu'on a, c'est un très grand projet, une très grande traversée. Ça veut dire votre autre et vous emmenez, vous y allez pas pour un petit chemin, pas pour quelque chose voilà d'éphémère, c'est vraiment l'inoubliable traversée, c'est pour aller plus profondément dans l'amour, c'est pour aller plus loin, c'est pour quelque chose qui peut être de longue durée ou c'est pour quelque chose qui peut être profond, mais c'est quelque chose de vrai. Donc les 3 temples avec le 15, vous avez compris, pour certains ou certaines, il peut y avoir des tierces, hein, il peut y avoir
des personnes qui se sont interposées dans votre relation, qui ont empêché cette réunion. Ces personnes, pour moi, sont toujours là, ici. Mais on vous dit que vous êtes quand même deux. Hein. L'enchantement silencieux. Donc, ce peut être le plaisir de se retrouver, même s'il n'y a pas de communication, même dans le silence. De se donner, voilà, l'amour, la douceur, juste de se retrouver. L'infinie tendresse. Voilà, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse dans cette relation. Il y a des gens qui ont beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Ça ne ressemble pas aux relations dures qui sont ici. Si votre autre est avec quelqu'un d'autre, sachez que c'est très, très dur comme type de relation. Ça n'a rien à voir avec l'infinie tendresse qui est ici. C'est comme si votre autre, ce qui avait besoin de lâcher aussi, c'est avoir droit à cette infinie tendresse. Après aussi longtemps, je dirais, avoir droit à cette infinie tendresse. Donc la folie d'aimer. Il y a le besoin, en fait, ici, il y a le besoin, c'est comme si votre autre était enfermé et a besoin de se lâcher complètement, de sortir de sa cage, de sortir de tout ça pour avoir le droit d'aimer. Voilà, la folie d'aimer. Même si ceci n'est pas raisonnable, même si ceci est un choix qui est différent, même si ceci va à l'encontre de certaines choses, des conventions, de ce que les autres ont pu dire, la raison, les responsabilités. En fait, votre autre a besoin d'un tourbillon d'amour, a besoin de la folie d'aimer. Voilà, on parle de la fusion des cœurs. Ici, on parle d'un amour vrai, hein, pour moi. On parle vraiment d'un amour du cœur, d'un amour vrai, d'un amour qui a le droit d'exister. Voilà, et là, ce sont les confidences, parler sur l'oreiller, se dire des petits mots. Ok. Il y a ici comme des signes. Donc, regardez les signes, regardez les petits mots. Il y a deux fleurs qui se ressemblent, deux fleurs qui ont beaucoup de tendresse l'une pour l'autre. Voilà, et qui, votre autre aimerait pour moi s'envoler pour une chevauchée un peu plus longue, pour une traversée plus longue avec vous. Voilà pour les énergies ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.